tu vas m'aider un petit peu pour Non. revenir parce que je suis parti vraiment ailleurs avec Rabbi Eliezer. Alors, juste en introduction, notre parashat Kitavo, Shabbat Kodesh, parashat Kitavo. Alors bien sûr, nous savons que la parashat Kitavo, c'est la parashat dans laquelle il y a les Tochachot, on va pas appeler ça les Klalot, même si c'est les Tochachot, donc c'est les préventions, bien sûr, que Moshe Rabbeinu met en garde les Israël, et finalement c'est quelque part une certaine névoie aussi, puisque c'est marqué dans les parachutes, on va voir aussi dans Nitzavim, Vayeler, etc., qui a dati, comme ça que je vois dit à Moshe Rabbeinu, qu'après ta disparition, qui a dati à la fin de Parashat Vayeler, c'est marqué qui a dati achemoti qui achret tashritum de certains minader chativitietrem vikatrem arab achitamim qui soit arab en Hashem lachtum asedechem. Donc finalement Moshe Rabbeinu leur dit, je sais que c'est ce qui va se passer. Alors bien sûr, il y a toujours la question de la brira, oui, non, ok, c'est un sujet à part entière et il y a plusieurs réponses. C'est une certitude, c'est dans un pourcentage très élevé. C'est-à-dire que si t'es pas là, ils vont sombrer. C'est presque une certitude. Parce qu'ils n'ont pas le Koach en eux-mêmes, apparemment. Ça veut dire qu'a priori, ça voudrait dire que sans Moshe Rabbeinu, hein, on n'a pas de, on réussit pas. Il n'y a pas de capitaine, il y a le bateau, il va. Même si, bon, Hachem, tant que Yehoshua, c'est marqué que le Talmid, il a la force du, le Talmid qui était à la hauteur du Rav, c'est marqué que tant que le Talmid était là, alors ils ont pas fauté. Mais en il est tout comme cas, la lune, comme la lune par rapport au soleil. Chazak, ça veut dire qu'il n'était pas par lui-même. Son éclairage n'était pas, c'est seulement une réverbérance. Il n'était pas capable de lui-même, il était trop. Comme Moshe. Comme Moshe, par rapport à Moshe, bien sûr, c'est sûr que c'est pas dans nos moussagim. En tout cas, dans cette paracha, ce qui est essentiel, les Torachot, nous savons que nous avons dans parachat Bechokotai aussi 49 klalot, ve'osafti al chatatrem sheva kachatotechem ve'im alartem mikeri. Alors, ouais, donc dans parachat de Chukotai, 49, et dans parachat Kitavo, nous avons combien de Torachot? 98, le double. Donc Moshe Rabbeinu, il a doublé la mise par rapport à Geshborou, et on pourra remarquer que, bien sûr, un rapport direct entre le début et la fin de la paracha, comme nous savons que le reproche essentiel, si on veut, ou peut-être, oui, le reproche essentiel, c'est ce qui est marqué à la fin, pas à la fin, mais vers la fin. Donc au milieu entre les clouds, c'est marqué Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha uvtuv levav merov kol. Pourquoi arrivent, s'abattent sur toi tous ces malheurs, allez-nous, toutes ces malédictions, toutes ces difficultés, toutes ces galouillottes, tous ces ce ressenti d'être un étranger parmi les goïms, c'est parce que nous n'avons pas servi Hashem besimcha uvtuv levav. On pourra remarquer que dans Parashat Bechukotai, le point essentiel a priori, c'est Keri. Keri, nous savons bien, ça nous rappelle Amalek, Asher Kacha Baderer. Une des explications, Asher Kacha, il nous a refroidi, il nous a impurifié, et il nous a dit Mikré. A priori, on pourrait transplanter ces trois explications aussi dans le point essentiel qui est dans Parashat Bechukotai, encore une fois, dans Parashat Bechukotai, puisque c'est marqué Alartem Mikeri, Afani Imachem Bekeri, donc ça veut dire que si malheureusement on a ce débranchement avec Akshboru, parce que Keri c'est tout sauf la Siata d'Ishmaya, la Shgacha Pratit par exemple, pardon. Ça veut dire Amalek, c'est quoi le point de Amalek? Et c'est intéressant on parle d'Amalek parce qu'on va arriver avec encore une fois le début de la paracha, parce qu'on va voir que Amalek a été envoyé, si on veut, ou propulsé par Lavan, par Bilham,
Et donc Amalek finalement et comme on sait, si c'est la vanne c'est Bilam ou c'est le Gilou, le Bilam, l'Omeshane, ça va toujours dans le même sens. Finalement il y a une racine. On dit que Bilam, c'est son fils. C'est Le de fils ou Laban. le petit-fils, Le ok, petit-fils de Laban, en tout le cas fils de ça Laban. revient, Non, ça veut dire que c'est lui, quoi. cette notion, ouais, ça veut dire cette mida et cette, cette perception erronée du monde et la présence d'Hachem sur terre, c'est la même. Donc, en tout cas, c'est quoi le point de Amalek? Amalek, c'est Kachabaderer, c'est, les Bnei Israël, ils ont vécu des Nissim en Mitzraïm, les Égyptiens, ils ont été abattus sous plusieurs formes. On a vu Kiryat Yamsouf, toutes les nations ont tremblé. Lui dit non, pas de problème, y a pas de, c'est pas pour autant que l'humanité a une soumission totale au Créateur. Non, le Créateur, il est là-haut, nous on est en bas. Il y a des forces aussi du mal, si on veut. Il y a des forces qui sont entre les mains de l'homme, puisque au contraire, c'est une manière de traduire à l'envers la Bechira. La Bechira, on peut la traduire de deux manières. Ou bien, Hachem m'a donné la possibilité de choisir pour mon bien, ou bien non. S'il m'a donné la possibilité de choisir, mais ça veut dire que je peux le contrer. Ça veut dire que lui-même, il s'est soumis à des règles que l'homme peut s'opposer à la volonté du Créateur. Et a priori, c'est Amalek. Amalek, il dit, non, c'est Mikré. Ça veut dire quoi, c'est Mikré? Ça veut dire que tu peux le changer. Parce que le bon Dieu t'a donné la possibilité de faire changer les choses. C'est Tamé, la Touma Vetara, c'est justement, t'as pas de lien direct avec le Jouarou. Celui qui est Tamé, Tamé Ikra, le Tamé c'est évident, c'est Michutz la Machane. La Racha Marma le Tamé, il a un problème de proximité avec le Créateur. Donc, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il impurifie, t'es pas proche du bon Dieu, t'es pas proche du bon Dieu. Il sait pas. Il sépare, s'il sépare, ça veut dire que t'as ton monde et le bon Dieu il a son monde. Ou bien, donc c'est ou bien Mikré, ou bien Touma, ou bien Mikré, ou bien Kéri, ou bien Kor, refroidi. Pourquoi refroidi? Parce que cette flamme, justement, d'où elle vient la flamme? Kachabader, la traduction peut-être la première, c'est Kachaïta refroidi, il a refroidi le bain qui était bouillant. Finalement, d'où vient la flamme? Elle vient de la Neshama, elle vient du Chalek de Kalimal, c'est Esh, Kodvari, Kaesh Neum Hashem, la parole d'Hachem, elle est de feu. La parole, elle est la vie, si on veut. Alors, il y a les Arba et Sodot, mais Akshboru, Kaviachol, la parole d'Hachem, elle est comparée au feu. Si une personne est une Itlaavout, donc la Itlaavout, ça vient de ce corps, justement, Rouhani, qui est le feu. Donc, si il nous refroidit, finalement, c'est encore une fois une manière de nous dire, Chouya, l'homme, il vient pas, c'est vrai il a été créé là, parce que Amalek, il renonce pas à la création du monde. Et la création du monde, ça veut dire qu'il y a un créateur. C'est vrai, mais d'où il a été, d'ailleurs, je pense qu'on a vu aussi. Il a abandonné. En fait, il a créé, voilà. il a abandonné. Ça, c'est une partie. Il y a une deuxième partie aussi très importante, c'est qu'il a été créé aussi à partir de la terre. Donc c'est vrai que on a une partie, voilà, on a une partie peut-être la vie qui est Ruach Nefesh Raya, Ruach Memalela, donc on a ce souffle de vie qui est en nous, et que peut-être, même sur ça, il ne le revendique pas, mais peut-être que le fait que l'homme, là on a vu, je pense aussi que le Shui Pinar avait ramené cette Nekuda, du fait que l'homme, finalement, son corps, il est complètement matière, et d'ailleurs, il a été créé à partir de la terre, c'est pas qu'il a été créé de là-haut et on nous a posé en bas, non, c'est qu'on est composé. Donc si on est composé, alors ça veut dire que cette partie-là, matérielle, cette partie terrestre, elle a son mot à dire. Elle a son mot à dire, ben, coupons court, et donc on n'a pas de... Donc c'est le Amalek. Alors tout ça c'est la paracha de Bechukotai. Là ici c'est pas ça c'est pas ce que mon cher Rabbeinu nous met en garde. C'est pas le problème de corps, c'est pas le problème de Kéri, c'est un problème c'est une autre dimension complètement différente. C'est-à-dire on a un autre problème, finalement c'est une autre, peut-être on pourrait dire, mais c'est une approche qui est moins intellectuelle, elle est plus logique. Elle est moins intellectuelle dans le sens, elle est moins philosophique, ça je veux dire. Amalek, c'est une marloquette philosophique. C'est une logique pure, que tout le monde peut comprendre, même un enfant peut comprendre. À savoir, Merov Kol, le bon Dieu il te donne. Mais il te donne, pourquoi t'es pas content? Pourquoi t'es pas content? Et le Bévet, c'est le rapport avec le début de la paracha. C'est marqué dans la paracha de Bikurim. Une des particularités de la mitzvah de Bikurim, c'est marqué. Alors bien sûr, on se doit
avec toute la manière de choisir les premiers fruits, de monter à Yerushalayim, il y avait cette mitzvah particulière où on montait en chantant, même les animaux, les animaux qui portaient les fruits, ils étaient couronnés, ils étaient embellis, même les poalim, ils avaient une autorisation particulière de s'interrompre pendant la melacha, malgré qu'en général, il est un poël. Donc un poël, c'est une personne qui est payée à l'heure et que finalement chaque minute appartient à son propriétaire, à son embaucheur et donc à son employeur. Et donc, il est même dispensé de certaines mitzvot, qui sont des rabbanan, qui sont pas obligatoires s'il n'a pas fait une condition, etc. Mais il avait l'autorisation de saluer tous les olé la règle. Combien l'importance, la olé la règle, et je pense que c'est marqué aussi sur les bikurim, alors j'ai un petit trou, excusez-moi, est-ce que j'ai en tête olé la règle et j'ai en tête les bikurim? En tout cas, ce qui est clair, c'est que le Mahamad, toute Le cérémonial. le cérémonial exactement de cette Aliyah, quand il venait offrir ces prémices-là, c'était quelque chose de très particulier. Mais qu'est-ce qui est marqué? Alors il y a à Rami Ovedavi qu'on arrive tout de suite, qu'il y avait une citation qui fait partie de la mitzvah. D'ailleurs on va voir, on va pas voir, mais c'est dans les Mishnayot, on voit qu'il y a plusieurs, la date, la durée d'Avad Bikurim, elle est partagée en plusieurs moments. Il y a un moment où on fait la citation, il y a des moments où on fait pas la citation, il y a des moments où on ne peut plus déjà amener. Donc c'est le moment de Vesamarta Bechol Atov, sans rentrer dans tous les détails. En tous les cas, une des particularités, si on veut, de cette mitzvah, où la Torah nous dit clairement, Ve'ata ineveti, une fois qu'il fait toute la citation, Vesamarta bechol atov, asher natan lecha, Hashem elokecha. Ulvetecha, ata ve'alevi, lecha, ulvetecha, ata ve'gasha bekirbecha. Donc, je te demande, t'invite à Vesamarta bechol atov, tu te réjouiras de toute la bonté. Qu'Hashem finalement, le début de la paracha démarre par une mitzvah qui, peut-être son but essentiel, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu, de se réjouir plus exactement de ce qu'Hachem nous a donné. Et la paracha qui nous parle des Torahot nous parle du problème essentiel, c'est Tachat Asher Lo Avat Et Hashem Elokecha B'Simcha V'Levav Merov Kol. Le bon Dieu te donne. Le bon Dieu nous donne. Alors, Echadam Harbe Vechadam Amit, certains ont plus de facilité, tout ça, ça rentre dans un autre domaine, mais finalement, comme il y a des slogans, tu t'es réveillé le matin, dis merci. Tout le reste, c'est du bonus. Comme ça, les slogans, les slogans Breslev. Kamta Baboker, Kol Hachar bonus. Donc finalement, c'est sûr qu'une personne qui a des attentes et qui a des espérances et que il se fixe des objectifs que tant qu'il ne les a pas atteints, il refuse d'être joyeux. Ben, c'est sûr qu'il ne sera pas joyeux, mais finalement on réalise pas que tout ce qu'on a chacun des détails. Et si on était mis de bonnet dans chacun des détails, eh ben combien on jubilerait, on serait en extase et chaque détail de notre Avodat Hashem serait en pleine forme. Et ben mettre cette qu'on est en exil à cause du fait qu'on fait les mitzvot sans simcha. Donc c'est le manque de simcha. Et peut-être justement c'est ça les deuxièmes Torahot, c'est le manque de simcha. Et après, on sait que t'es pas content, je te donne tout. T'es pas content, je te donne tout. T'es pas content, combien? Ça veut dire, et on peut être médaillé, c'est pas qu'on n'accomplit pas. On accomplit, mais pas avec simcha. On le fait, on met les tefilines, mais on n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe? On fait la tefila, on fait les mitzvot, on fait tzedaka. Super content. Incroyable. Il manque de la vie, il manque cette prise de conscience que Hachem nous a choisi et qu'on fait partie de sa légion d'honneur. C'est qu'on oublie. Le problème, c'est là. Ah, ça c'est clair. C'est la shikha. Donc c'est Orsheba Issa, et ça, je voulais rappeler un chidouche que j'ai du Shulchan Pinchas aussi des années précédentes. On va revenir sur ça, mais en tout cas, on va rappeler ici le point essentiel du Rav qui nous fait remarquer une question qui est étrange. D'ailleurs, on le rappelle aussi dans la Agada, mais on rappelle la vanne aramée, c'est une histoire pour nous. Par rapport à tout ce qu'on a passé, par rapport à Galut Mitzrayim, on pourrait dire, c'est insignifiant. Ouais,
Ouais, c'était un petit passage, un petit passage de 20 ans. Mais il faut savoir qui est-ce qui était là-bas. Qui est-ce qui était chez Lavan? Ni plus ni moins Yaakov Avinu. Ishtam, Shalem, Dmut Dukno, Chakuka, Tachat Kseakavod, c'est qui? Donc, si Yaakov Avinu, Kaviarol, il a passé des années dures, Kaviarol, chez Lavan, c'est Nishmat Israël, Yaakov Avinu, mais En Choufré de Adam Arishon. Donc, finalement, c'était en concentré là-bas. Et donc, il faut chercher à savoir quel est le point pénimi, si on veut, ou quelle était l'emprise que Lavan voulait réussir à avoir sur Yaakov Avinu, à tel point qu'il mérite une névoie particulière. Ishamer, je me suis toujours posé cette question. Ishamer, midaber Yaakov Tovata. Alors, c'est vrai, c'est Rashi ramène, Tovatan shel Rechaim, même le Tov des Rechaim, même la bonté des Rechaim, parce que Hachem lui a dit, Ishamer, midaber Yaakov, ne parle pas, ni Tovata, ni bien, ni mal. Pourquoi? Parce que même le bien du rachat, c'est du mal pour le tzaddik. J'ai toujours pas la question. La bénédiction, elle le limite. La bénédiction du rachat. Chazak, fait mode. Le tov, chazak, bon, le tov, chazak, il a fait mode. Ça, c'est l'explication évidente. C'est que le rachat, il a des œillères, comment, hein? Il est limité. Donc même son tov, finalement, c'est limité. Donc c'est pas une bracha. Et pour le tzaddik, au contraire, il est shefa, il est en connexion avec le Ensof. Et donc ça te bénit. Barreau. Moi, mon problème, c'est réellement, dans la Torah, on voit que Yaakov Avinu, encore une fois, plutôt chez le Mikra, il a eu peur de la rencontre avec Lavan. Non, avec Esav. Oui, mais Lavan, on l'a pas vu. On a vu qu'il a eu peur. Il avait peur. Non. De Esav, oui. Pourquoi Parce qu'il y avait une mitzvah particulière. Il a une mitzvah. Mais Lavan, il aura fait une petite bouchée. Oui ou non? Il a dit, Atzilena, qui a réanochioto penyavo viken el maabani, mais Lavan, rien du tout. On n'a rien entendu sur lui. Rien du tout. Et quand même, c'est à four à la four. Et là, c'est terrible. Pourquoi? Pour lui, c'est marqué explicitement dans la Torah que Akash Baruch Hu lui est venu en rêve. Pour Esav, c'est pas marqué. C'est marqué dans le Midrash. Je suis d'accord. Mais c'est pas marqué dans le... C'est marqué dans le Midrash, quand Esav s'est approché avec ses 400 hommes, 400 légionnaires ou 400 chefs de Ken, c'est marqué que pendant la nuit, quand Yaakov Avinu faisait la guerre, le combat avec le Sarochel Esav, c'est marqué que les Malachim venaient chez Esav et le frappaient. Il lui dit, qui tu es? Et il dit, je suis Esav. Qui est Esav? Mais le fils de Yitzhak. Non, il continue à le frapper. Ça suffisait pas, c'était pas suffisant comme Yechous Kaviachol. Jusqu'à ce qu'il disait, je suis le frère de Yaakov. Ah oui, et une fois qu'il a dit frère de Yaakov, alors il a accepté. Et la suite du Midrash, c'est que tous les hommes l'ont lâché. Et quand, c'est-à-dire les 400, ils sont partis et il s'est retrouvé tout seul. Même si, bon, après, il faut savoir, parce que c'est marqué c'est quand même marqué dans la Torah, Atzigana, et ça va proposer qu'il y ait du monde qui accompagne Yaakov. Et Yaakov a refusé. C'est-à-dire qu'il y avait encore des hommes. Ok, en tous les cas, ce qui est clair, c'est que par rapport à Lavan, c'est explicite dans la Torah que Akash Baruch Hu est venu le mettre en garde. Et ça, non. Peut-être la différence, et peut-être la différence fondamentale, et avec ça on va démarrer le Chidouche du Rav, au nom du Khatam Sofer et d'autres, c'est que peut-être Esav il est comparé à qui? Je ne compare pas au Khazir. Esav, c'est frontal. Esav, c'est extérieur. Esav, c'est un problème, Esav. Mais il est flagrant. Ça veut dire sa manière, voilà. Il essaie de tromper, mais il le montre. Mais c'est extérieur, si on veut. Et on peut même comparer à Amalek. Amalek, il est direct. Il est direct. C'est vrai qu'il est venu encore une fois, c'est un traître. Il est venu alors qu'on était en chemin. Il est venu, il s'est attaqué à ceux qui traînaient la patte. Donc, mais on sait ce qu'est Amalek d'ailleurs, quand on est parti voir Eretz Israël, on est parti explorer Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, dans Yoshua aussi, ils sont venus leur amener où siégeait le Amaleki. Quelque part, le Amaleki, c'est une référence évidente. Le Chidouche, on cherche à savoir c'est qui Lavan. Et d'ailleurs, son nom même est trompeur, puisqu'il s'appelle Monsieur Blanc. Oui, donc, on va savoir ce qu'est le Blanc. Et là, le Chidouche du Khatam Sofer. Alors, juste que je me retrouve.
Alors la question, encore une fois, pour répéter la question essentielle, c'est comment se fait-il et quel rapport, surtout pour comprendre le texte, le pasouk, le pshat, plutôt chez le Mikra, il est très caché, c'est marqué, Ve'anita v'amantalifina Hashem, donc Anita, c'est Aramat Kol, il dit Rachid, donc c'est dire à voix haute, c'est un certain vidouille, c'est une certaine, comme vidouille maaser, où il fallait expliquer ce qu'on fait quand on offre les maasrot, biarti akodesh minaba, et les gametativ la Lévi, etc., la suite de la paracha. Là aussi, quand il amène les bikurim, il devait faire une citation qui est très particulière, et rappeler Arami Ovedavi, Vayered, Mitzrayma, Vagoshem Mitam Meat. La question qui est posée, elle est toute simple. Quelle est la suite logique du pasouk? Comme si c'était une suite, une suite d'événements proches. Alors que Arami, Ovedavi, donc Lavan, et Vayered Mitzrayma sont deux étapes d'histoire, deux moments d'histoire qui sont loin de une trentaine d'années. Puisque, hein, 33 ans. Voilà, il fait le compte. Pourquoi c'est 33 ans? Parce que nous savons que Yaakov a quitté Lavan quand Yosef avait 6 ans. Ouais. Et Yosef est descendu en Mitzrayim quand il avait 17 ans. Donc c'est déjà 11 ans de... Et ensuite 22 ans sont écoulés jusqu'à la retrouvaille. Oui, puisqu'il avait 30 ans Beomdolifne Paro. Donc de 6. Non, pourquoi j'ai dit 33? J'ai dit non, c'est pas à 30, excusez-moi, parce que c'est après les 7 années les 7 années C'est pas au début des 7 années de famille? Non, il avait 30 ans avant il s'est présenté avant les 7 années de famille. Avant les 7 années d'abondance. Des années d'abondance, oui. Et il est venu que 9 ans après. Il est venu que 9 ans après Yaakov Avinu. Puisque c'est après la deuxième année de famine qu'il est venu. Donc il avait 39 ans. Donc de 6 à 39, ça fait 33 ans. Donc 33 ans. Donc on est 33 ans avant. Et la Torah nous le dit comme si que c'était une suite. C'est que Arami Ovedavi va Yered Mitzrayma. Comme ça, il y a une logique. La réponse... Oui, alors, c'est vrai que c'est pas une question peut-être très perturbante, mais d'après le Midrash, on a une réponse magnifique. D'après le Targum, par Jonathan Moziel, on a une réponse magnifique que nous savons c'est qui les trois conseillers de Paro qui sont exprimés concernant le sujet du peuple ivri. Par exemple, n'était pas encore Israël, peut-être. C'était Bilham, Yitro et Iyov, et nous savons que chacun il a dit son comment on appelle il a rendu son conseil, et chacun selon ce qu'il a dit, il a été ou sanctionné ou au contraire récompensé. On sait qu'il y a Bilham qui a conseillé la destruction, il y a Yitro qui s'est sauvé, et il y a Iyov qui s'est tué, et donc il a mérité les Isurim, et Yitro qui s'est sauvé, il a mérité que ses petits-enfants, ils ont mérité d'être au Lishkat Agazi. Donc, en tous les cas, qui est ce Bilham? Ni plus ni moins, c'est ce Lavan. Et donc, pour répondre à la question, si on veut, la compréhension du pasouk, Arami Ovedavi Vayad Mitzrayma, sache que le Lavan, c'est lui qui a voulu exterminer Yaakov Avinu, il n'a pas réussi, mais c'est lui qui a voulu ensuite, c'est lui qui a continué ensuite en Mitzrayim et qui a voulu à nouveau. Il a vu qu'il n'a pas réussi avec Yaakov Avinu, puisque Yaakov Avinu était Shalem, mais il s'est dit, quand même, de même que le Sarochel Esav, là j'ajoute, c'est pas marqué, c'est le rapport plat, mais de même que le Sarochel Esav, il a réussi à toucher quoi? La hanche de Yaakov Avinu. Et la hanche, ça fait allusion à quoi? Bras caradé à voix, je vais pas préciser, mais ça fait allusion aux descendances. Il s'est dit, Yaakov Avinu, il est intouchable. Yaakov Avinu, Ishtam, Yaakov Avinu, il est Shalem. Peut-être je vais réussir à toucher sa descendance. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il était récidiviste. Il est descendu, il a dit, Yaakov Avinu, j'ai pas réussi. Je vais aller voir sa descendance en Mitzrayim et je vais voir si je vais réussir. Et donc il a été être le conseiller, donc c'est lui Bilham, et c'est lui le Gilou de Bilham, et encore une fois, c'est lui qui a conseillé à Amalek de venir faire la guerre, parce qu'il pensait que, alors, juste pour répondre, l'heure elle tourne un petit peu, juste pour répondre à cette question qu'on a posée tout à l'heure, Ishamer, Midaber, Yaakov, Mitov, Adra, le Rav rapporte quelque chose de magnifique, c'est marqué que Yaakov Avinu, quand il a
quand Lavan l'a poursuivi, c'est marqué Vaïmachesh et kol ma mishashta et kol elai et kol kelai, t'as touché, t'as mis tes mains. Mishashta, c'est un mot plus qu'un, Michouche, ouais. Tu as tâté exactement tous mes ustensiles. Qu'est-ce que ça, alors, le pshat, Tu as mis tes mains dans les... il a fait, t'as sali avec tes mains. C'est sali avec les mains. Et là, on arrive que le tov du rachat, on a marqué, Shamer Daber Yaakov mitov atra, même le tov, il est mauvais. Toute la avoda, et ça c'est le chidouche ici, en concentré du Rav, la avoda de Yaakov Avinu en étant chez Lavan, c'était de élever ces neshamot qui n'ont pas réussi. C'est le neshamot de Adam Arishon, puisque Adam Arishon, la neshamot d'Adam Arishon, c'est ensuite, elle s'est partagée, si on veut, les Dor Maboul, Dor Apalaga, Anche Sedom, et ils sont arrivés jusqu'où? Ils sont arrivés jusqu'au troupeau de Lavan. Ça, c'est Pelatsoum, Pelatsoum. Et Yaakov Avinu, et pour revenir, qui est En Choufré de Adam Arishon, ça veut dire qu'il avait quelque part cette capacité d'être métaken. Donc on sait que les Avot, les trois Avot, chacun a été métaken, mais seulement Yaakov Avinu est le troisième, c'est celui qui a finalisé, si on veut, finalisé en tout cas jusqu'à Matan Torah, nous avons finalisé. Il a réussi à faire descendre la Torah, c'est grâce à lui que la Torah va descendre. C'était le but du monde. Que Adam Arishon n'a pas réussi avec. Qu'il a donc il y avait ces Tiferet. Donc le travail de Yaakov Avinu, c'était justement, c'est quelque chose pour moi, c'est un grand ridouche, parce que pour moi, la notion des Gilgulim, ça allait que graduellement en allant vers le bas. Vers le haut, parce qu'on voit que les gens de Shrem, ils sont montés jusqu'aux élèves du Rabbi Akiva. Mais entre l'homme et la bête, pour moi, c'était juste en descendant à l'envers, ouais. C'est juste vers, c'est-à-dire, pour moi, il avait. Ça va dans que le tzaddik qui vient en poisson, par exemple, qu'on vend du voilà, donc ça va, Chazak, donc ça va de l'homme à l'animal, et après, ensuite, le tzomer et le domaine. Comme ça, je mets en tête, et Chazak, en tout cas, ici, il tradèche, au Hachem, on apprend tous les jours, qu'il y a aussi la notion, il y a le sens inverse aussi, où, malheureusement, une fois que la neshama est descendue tellement bas, vaimach et kol haïkoum, donc tout a été effacé. Elle remonte avec l'animal. Il a fait bon. Donc elle remonte, il a fait bon une fois. Et il y a même qu'on avait vu ça. Justement, ce qu'on fait à travers, on avait vu sur Chidouche maintenant, à travers l'alimentation et la consommation de l'homme et la bracha. Alors là, justement, c'est ça, c'est un des pshatim de Boré Nefashot Rabot Vechesronan. C'est que le nefesh qui est dans l'aliment, on est ma'alé auto, et ça c'est bien d'être mitrazek, à l'aider la bracha, parce que finalement il arrive à son tikkun, parce que finalement, ça devient une partie de l'homme. Et là, je comprends la notion. C'est-à-dire finalement, l'aliment, puisque l'aliment devient le sang, et le sang c'est une partie de l'homme, donc finalement, ce gilgul-là remonte, chazak au bord. Donc ça descend. Et chazak et ça se Chazak, bon, ça lui donne la force d'étudier la Torah, Chazak, donc on revient. Donc Yaakov Avinu, pour revenir, il avait cette mission d'élever ces neshamot qui sont arrivés jusqu'à la BMA, jusqu'au troupeau de Lavan. Il faut comprendre pourquoi Lavan il se mérite d'être ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que Lavan ou Tuel? C'est le pire endroit. C'est le plus bas. C'est l'endroit le plus bas. Et donc ces animaux, les animaux des animaux où il était l'endroit le plus bas et du dôme le plus bas. Et donc, mais Bethuel aussi, là, il a mérité à marier Rivka avec Israël. Il faut comprendre quel mérite ils ont eu. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Quelle est la base du mérite de tout ça? C'est bizarre, ça. C'est ma question depuis des années. Si on pouvait creuser pour voir. Alors Bethuel, même le nom. C'est très terrible. C'est qui a fait quoi? En tout cas, Yaakov Avinu, donc il a fait metaken toutes ces neshamot, et d'ailleurs il y a un midrash qui nous dit de même que les Bnei Israël, quand ils sont descendus en Israël, c'est marqué qu'ils étaient peu nombreux, à combien? Veshivim nefesh adoavotecha, pareil, il y a une Xerashava, une dracha qui nous dit que le me'at, qui me'at aya lefanecha, que Yaakov Avinu dit à Lavan, constate combien ton troupeau était minable quand je suis arrivé, puisqu'il y avait que, et de combien ils étaient, il y a une Xerashava, 70 aussi, et Vaifrot Slarov,
On est d'orage aussi par Oveishretu, Vayarbu, Vayasum, Od, Meod. De même qu'à la sortie d'Égypte, on était 600 000. Là aussi, le troupeau de Bémet c'est appelé. C'est-à-dire finalement, et le Meod, on est d'orage le Meod. Donc, finalement, il y a un tikkun. Ce tikkun-là, avant qu'on descende en Mitzrayim, déjà Yaakov Avinu a voulu être Metaken. Pourquoi maintenant on est descendu en Mitzrayim? Et ça, c'est le chidouche. Pourquoi, malheureusement, on a dû quand même descendre en Mitzrayim? Pourquoi Yaakov Avinu n'a pas fini? Pour délivrer. Mais pourquoi c'était pas fini? Pourquoi on a dû descendre en Israël? Et ça, le chidouche. Parce que Mishesh Bekol Kelav. Yaakov Avinu, il s'est attristé, il a dit, qu'est-ce que tu touches à tout ce que j'ai, toutes mes bêtes? En touchant les bêtes, à nouveau, Kaviachol, il a été Metsamtsem, si on veut, le tikkun qui était, que Yaakov Avinu, finalement, s'est réapproprié ces neshamot, là. Il voulait pas faire le tikkun, c'est pour ça qu'il voulait garder les troupeaux. À chaque fois, il a changé parce qu'il voulait empêcher. Donc, il a dû avoir des votes, alors, on sait que, et pour revenir à ce point-là de la comparaison entre Lavan et Bilam, c'est marqué que Lavan, tous les jours, il avait des sorcelleries. Il faisait parler le. C'est ce que Rachel lui a pris. Mais tous les jours, il demandait à sa Avodazara, est-ce que Yaakov Avinu me sert correctement et avec sans me tromper, et est-ce qu'il m'a pas pris des bêtes, et est-ce il avait sa pointeuse, ça lui dévoilait sa pointeuse. Donc finalement Lavan, il avait cette problématique, ce doute sur parce que lui-même il était pourri, alors il pensait comme un pourri. Et donc lui il est revenu ensuite, donc il a causé, donc c'est Lavan qui est la cause de Vayered Mitzrayma. Donc quand on rappelle Lavan, parce qu'encore une fois, pourquoi Lavan il a été la cause? Parce qu'il a Kaviachol, après que Yaakov Avinu se soit sauvé de Lavan, il y a eu quand même Lavan il a quand même réussi, et là c'est intéressant de savoir c'est quoi exactement il a réussi, puisque nous savons que Yaakov Avinu il était intact. Donc c'est quoi, sur quel point il a été reprochable, Yaakov Avinu? 33 ans après, à cause de ça, et on est descendu en Égypte. À cause de quoi? C'est ça, c'est une question. Hein. Voilà. Alors peut-être c'est parce qu'il a pris son teraf là, son. Chazakmor. On pourrait dire, j'ai pensé à Il a ça. pris ça. A priori, qu'est-ce qui lui a fait Mishashtet Kol Kelai? Ça veut dire que finalement, il fallait pas s'intéresser à sa Avodazara. Qu'il aille. Et d'ailleurs, ça a coûté la vie à Rachel Imenu. Yaakov, il a rien fait. Yaakov, il a rien fait. Mais finalement, à travers cette, finalement, ça veut dire que, a priori, il fallait qu'il quitte la vanne sans, et d'ailleurs c'est ce qu'il lui dit, Mamatsata Mikol Kela, j'ai rien à toi. Et donc finalement, on peut dire que dans les affaires de Yaakov Avinu, du fait qu'il y avait l'Avodazara de Lavan, et ben finalement il était un petit peu encore attaché à Lavan, malheureusement. Même sans son savoir. Il avait quelque chose. Une emprise, il le reliait. Et il fallait finalement, au contraire, se détacher complètement et être vide de Lavan. Et d'ailleurs, on pourra remarquer après, je suis en train de penser, peut-être le Chidouch il est, c'est marqué que on est sorti, Mitzrayim était complètement vide de biens. Pourquoi? Là aussi, il fallait qu'on reprenne tout et qu'on se sépare totalement de Mitzrayim. Mais ça s'est pas fait encore tout seul, ça a dû se faire quand est-ce? À Kiryat Yamsouf. C'est seulement à Kiryat Yamsouf où il y a eu cette séparation totale. C'est-à-dire que finalement, on a un devoir de nous séparer du Goy sans avoir rien entre les mains du Goy. Et là, c'est un bon chidouche, Razak. Parce que, on peut se poser la question, par quelle force, où il a failli, Chazé Shalom, Yaakov Avinu, pour laisser la place à Lavan de l'entacher. Et a priori, peut-être justement, c'est le fait même d'avoir entre les mains la Avodazara de Lavan, malgré encore une fois que c'était sans sa connaissance et bien sûr sans son accord. D'ailleurs, peut-être, encore une fois, comme on a dit, c'est peut-être pour ça que ça a coûté la vie à Rachel Imenu. Parce que quelque part, Rachel Imenu, elle est quelque part responsable, si on veut. Alors, c'est vrai que c'est marqué que la raison... Comme c'est sa femme véritable, parce qu'il voulait se marier avec elle, Keilou, c'est lui qui a fait. Okay. Alors même si c'est pas lui, mais c'est chez lui, c'est dans ses biens. Maintenant, on pourra... Maintenant, si elle l'a fait, c'est que son mari... Elle avait des bonnes cavanotes, elle pensait ramener Lavan. Mais finalement, au contraire, non, Lavan, il faut le laisser. Et ça nous rappelle peut-être Amalek, qu'encore une fois, pour revenir à Amalek, puisque on sait qu'il y a quand même un kécher entre Amalek et Lavan, qui est Bilam, puisque c'est lui qui a
qui a Il incité, l'a incité. on voit qu'aussi qu'avec Amalek, il y a une mission particulière qu'on doit l'exterminer totalement. Même c'est bien. Ça veut dire qu'on doit, il faut justement celui qui cherche à atteindre les Bnei Israël dans leur intériorité, on doit couper court et avoir aucune liaison avec eux, même pas de leur bien. Il faut l'exterminer. Nous, ça veut dire qu'on doit être complètement séparés et complètement retranchés de cette. Et la seule manière, si on veut, de s'approprier les biens, c'est seulement si on les fait monter de l'étape, si on veut, de la Neshama qui a été punie par Doramaboul, Dorapalaga et Anche Sedom, et qu'on a réussi, comme Yaakov Avinu, d'être Metaken Otam. Mais si on n'a pas été Metaken Otam, on touche à rien. Moi j'ai pensé à autre chose, peut-être. Il est parti sans dire à Lavan qu'il partait. Kiboré Arou. Ça veut dire que Lavan il n'a pas coupé. D'un autre côté. Chazak, non, on avait du côté du Tzad de Chazak. Moi j'ai vu du Tzad de Lavan. Chazak. Lavan il n'a pas coupé. Comme il n'a pas coupé, il est devenu fou. Donc lui il a réussi à avoir en prise. Par contre, il a fait continue ton Rejbon. Par contre, à Mitzraïm, Akjborou il Il voulait est parti, au revoir. Et Ah. eux ils nous ont dit. Ah, ouais, parce que s'ils nous disent pas eux, Donc réparation de. Chazak, parce que s'ils nous disent pas eux, alors quelque part on est encore attaché. Il faut que ce soit accepté. Chazak, ça bon chidouche. Bon chidouche. Donc on a dit à Chazak deux explications. On a demandé, nous on a posé la question, comment se fait-il que Lavan a pu avoir une emprise sur Yaakov Avinu qui est Becher Sheba Avot. Lavan, il va avoir une emprise. Réponse oui, deux réponses. Ou bien parce que il avait la Avodazara chez lui, ou bien parce que Lavan, tant que Lavan, il faut que le Malachara dit Amen. Tant que le Malachara dit pas Amen, eh ben malheureusement Donc à cause de Yaakov quelque part, voilà, il n'a pas dit, il n'a pas coupé avec lui. C'est-à-dire qu'il fallait lui dire franchement je m'en vais. En fait, il a eu peur. Et à cause de la peur de Yaakov, il n'a pas dit au revoir parce qu'il voulait pas. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe? Quelque part, Kaviachol, c'est une paire de Emouna. C'est Hachem qui fait les choses. Quelque part. Au millionième, c'est-à-dire Chazak, ça veut dire que finalement. Yaakov, j'ai pas de. On est là pour apprendre, on est là pour voilà. Voilà, ça veut dire qu'il y a fait, j'accepte, je vais écrire Blender sur Chidouche. Un bon Chidouche, ça veut dire que finalement on reproche à Yaakov, d'après cette explication, que Lavan ne nous a pas laissé partir de son propre gré, c'est-à-dire que finalement on avait un chouïa. Il avait peur de lui et pas peur de Dieu. On a un petit chouïa qu'on était dépendant de lui. C'était dépendant de lui, et ben on a fait le tikkun. Il est que dalle. Chazak, bon chidouche. Alors en tout cas voilà on n'a pas tout détaillé, mais l'essentiel, le point essentiel encore une fois, la vanne, on a une certaine, il faut qu'on lâche totalement et que on coupe court avec la vanne et malheureusement on n'a pas coupé court. Ça nous a coûté Mitzraïm, ça nous a coûté ensuite pour se séparer totalement des Mitzraïm, il fallait Kriyat Yamsouf et arriver à Matan Torah. Et même après tout ça, on a eu Amalek, et même après tout ça, on a eu Bilam qui n'a pas laissé prise. Et c'est le Midrash qui dit, pas le Midrash encore une fois, le Targum Yotan Ben Uziel qui est toujours dans quand Bilam il a été tué à l'épée, c'est marqué là-bas, encore une fois, le Yotan Ben Uziel dit que c'est le Lavan, le fameux Lavan qui a voulu exterminer Yaakov Avinu, qui a voulu être machnish Yaakov Avinu dans sa shlemut, qui finalement a été le Gilgul de Bilam, qui était par ça, qui a voulu. Et là on retrouve finalement encore une fois, Ishamer Midaber Yaakov Mitovadra, il a pas à deux reprises il a voulu le faire. Et quand Lavan a poursuivi Yaakov Avinu, et Bilam aussi, Akshborou a dû venir lui dire ne parle pas. Donc Bilam Otodavar, on voit que les deux, ils ont été finalement stoppés concernant la parole. Et encore une fois, on revient à notre question de tout à l'heure. Quand c'est Amalek qui vient faire la guerre, quand c'est Esav sous la forme de Charbechat Tirye, Akshborou, il n'a pas besoin de venir le mettre en garde, puisque contre l'action, on a des actions. Contre comme c'est marqué dans les Mefarshim, contre le Cherev de Esav, qu'est-ce qu'on a nous? On a l'arme, contre la Tfila. Nachon, une explication, encore une autre. Préparation. Il y a encore un chidouche. Et la guerre. Nous aussi on a une épée. Elle est où notre épée?
Chazak, vas-y, Khalil Ben Adam, c'est quoi? Pour la Brit Mila. Ah, On a la Brit Mila, le Sroud de la Mila. d'ailleurs, c'est Comme pour ça qu'Amalek il vient couper les il milotes a du fait, Dieu d'Hachem. et c'est pour ça que c'est mon cher Rabbeinu. C'est pas lui qui a fait la guerre contre, contre Amalek. Pourquoi c'est pas lui qui a fait la guerre? S'il n'avait pas fait la Mila à son Chazak, non, il a fait, mais C'est sa femme. autre chose, d'accord, mais autre chose aussi, parce qu'il est Nolad Maoul. Ah, oui. Donc il a pas cette mitzvah. Deux stades. Chazal, mais c'est deux, on reproche, Kaviachol sur deux facettes, Kaviachol, il dit, Wow. Amalek, c'est Esav. Esav, c'est le Kherev. Pour avoir du Kherev, nous aussi on a besoin d'un Kherev. C'est quoi notre Kherev qui nous protège? C'est la Brit Mila. Mais ça, c'est Amalek. Mais Lavan et Bilam, c'est comment ils nous accostent, comment ils nous font face, c'est avec la parole. Et pour la parole, Kaviachol, malgré que nous avons la force de la parole, c'est marqué à Kol Yaakov, mais il y a quand même besoin d'une mise en garde directe d'Hachem que chez le Edaber. Finalement, la force de la parole, on voit, quelque part, elle est plus forte que la force de l'épée. Que la force que la force. Oui. Il peut de doute, prier Hachem, demander à Hachem directement, c'est plus fort. Plus fort Que toutes les épées, que tout. Chazak Baruch. On va pas l'arrêter. Je vais le mettre en pause.